Tu peux mentir à ton patron sur les raisons de ton retard. Tu peux mentir à tes amis en leur disant que tout est sous contrôle. Tu peux même te mentir à toi-même en te regardant dans le miroir le matin. Mais il existe un endroit sur Terre où le mensonge meurt, où les masques tombent avec les vêtements et où les rôles sociaux se dissolvent dans l'obscurité et les respirations lourdes. C'est ta chambre à coucher. Sigmund Freud. Ce vieux renard rusé qui voyait clair dans la nature humaine aimait à répéter qu'au lit, nous ne faisons pas que prendre du plaisir, nous revenons au réglage d'usine. Nous devenons ceux que nous sommes vraiment, sans les filtres de la civilisation. Et aujourd'hui, nous allons parler d'elle, de celle qui partage cette obscurité avec toi. Penses-tu que son choix de position n'est qu'une question de confort? Penses-tu qu'elle se met sur le dos ou grimpe au-dessus de toi simplement parce que son pied ne s'est pas engourdi ou parce qu'elle en a pris l'habitude? C'est une erreur naïve qui coûte des relations heureuses à beaucoup d'hommes. Son corps est une carte, ses mouvements sont un langage. Et ce langage est bien plus honnête que tout ce qu'elle pourra te dire au petit déjeuner ou t'écrire sur une messagerie. Carl Jung appelait cela l'ombre, cette partie de la personnalité que nous cachons à la lumière, mais qui s'échappe lorsque les instincts prennent le dessus sur la raison. Nous allons décortiquer 10 scénarios, 10 archétypes de comportement qui te révéleront ses peurs, sa soif de pouvoir, son besoin de soumission et ce que tu es réellement pour elle. Un héros, un père, un jouet ou juste un instrument. Nous irons du simple au complexe, du classique innocent au coin sombre, où les bigots craignent de jeter un œil. Mais je dois te prévenir, parmi ces 10 archétypes, il y en a un, le dernier. Je l'ai gardé pour la finale, et ce n'est pas un hasard. C'est le signal le plus dangereux, le plus destructeur et le plus silencieux. Si tu en remarques les signes dont nous parlerons à la toute fin, tu devras reconsidérer non seulement cette nuit-là, mais toute ta vie à ses côtés. Ce sera dur mais nécessaire. Alors installe-toi confortablement, désactive les notifications. Nous allons allumer le projecteur de la psychologie et le diriger droit vers le centre de ses désirs secrets. Bienvenue dans le miroir de la luxure. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Commençons par les fondamentaux, ce que beaucoup appellent à tort le classique ennuyeux, mais qui est en réalité un papier tournesol de l'intimité véritable. Imagine la situation. Vous êtes au lit, la lumière est tamisée et elle choisit naturellement la position face à face. Elle est en dessous, tu es au-dessus, la position du missionnaire. À l'ère des perversions en ligne et des expériences acrobatiques, beaucoup d'hommes ont commencé à y voir une routine, quelque chose que font les paresseux, le programme obligatoire avant le patinage libre. Et c'est la première erreur fatale de perception que nous devons corriger tout de suite. Creusons plus profondément en utilisant l'optique de la psychologie des profondeurs. Que se passe-t-il à ce moment au niveau des instincts? C'est la seule position de tout l'arsenal humain qui assure la surface maximale de contact corporel et ce qui est crucial, un contact visuel constant et ininterrompu. Freud dirait qu'à ce moment, elle ne cherche pas seulement la décharge, elle cherche la fusion. Elle t'ouvre ses zones les plus vulnérables, le cou, la poitrine, le ventre. Dans le règne animal, montrer son ventre signifie confier sa vie. Le chien ne le fait que devant le maître qui l'idolâtre. La femme le fait devant l'homme en qui elle voit une protection absolue. Pour ce type de femme, le sexe n'est pas du fitness ni un moyen de déstresser. C'est un acte sacré de communication. Quand elle t'encercle de ses jambes et de ses bras se serrant de tout son corps, c'est comme si elle essayait d'effacer les frontières physiques entre vous. Les psychologues appellent cela le besoin d'un attachement sécurisé. Elle veut sentir ton poids sur elle. Ce poids n'est pas une lourdeur pour elle, mais un ancrage. Dans un monde plein de chaos, de problèmes au travail et de bruit informationnel, ton corps qui la couvre devient un bunker. Elle se cache en toi et sous toi. Elle sent ta force dans chaque cellule de sa peau et cela lui procure un sentiment de paix colossal qui se transforme en excitation la plus puissante. Mais ajoutons ici le piquant promis,
et regardons les détails qui la trahissent. Fais attention à ses yeux. Si elle choisit cette position et cherche avidement ton regard, ne fermant pas les yeux, même au moment de plaisir maximum, tu as affaire à un type rare de donneuse émotionnelle. Pour elle, le contact visuel au moment de l'intimité est plus puissant que toute stimulation physique. Elle veut voir ton visage changer. Elle veut te voir perdre le contrôle. Il est important pour elle d'être témoin de ton plaisir, car son propre plaisir dépend directement du tien. Elle reflète tes émotions. Si tu es froid et technique, elle restera une bûche. Si tu es en feu, elle s'enflammera comme de l'herbe sèche. Un détail important se cache ici pour toi en tant qu'homme. Si ta femme préfère précisément ce scénario, oublie la mécanique du « dedans-dehors ». Pour elle, c'est une insulte. Sa zone érogène est son cerveau et son cœur. Elle a besoin de baisers, beaucoup profonds, passionnés. L'absence de baiser dans cette position, elle la lit inconsciemment comme un rejet, comme un signal. J'utilise ton corps, mais je ne veux pas de ton âme. Et cela tue sa libido plus vite qu'une douche glacée. Jung dirait que dans cet acte, l'anima et l'animus, les principes masculins et féminins, se rencontrent pour créer un tout. Et si tu la prives de cette magie de la connexion transformant le processus en éducation physique, tu la perds. Il y a aussi l'envers de la médaille dont on n'a pas l'habitude de parler dans les magazines féminins. Parfois, le choix de cette position est un signal de conservatisme et de peur. Peur de paraître dissolu, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas avoir l'air idéal sous d'autres angles. Mais même cette peur est une forme de confiance en toi. Elle te fait confiance pour diriger. Elle te donne le gouvernail. Dans cette position, tu es le capitaine. Tu donnes le rythme. Tu contrôles la profondeur et la vitesse. Elle te remet volontairement le pouvoir. Et la question est seulement de savoir comment tu vas disposer de ce pouvoir. Seras-tu un tyran qui prend son dû et va dormir? Ou seras-tu un souverain sage qui la mènera au sommet de la béatitude? Alors la prochaine fois qu'elle te tire vers elle, ne lève pas les yeux au ciel d'ennui. Regarde attentivement. Ce n'est pas de l'ennui. C'est une invitation dans son temple intérieur. Elle te dit « Je te veux te sentir tout entier, et je te fais tellement confiance que je suis prête à être sous toi, ouverte et sans défense. » C'est la forme ultime de compliment à ta masculinité. Accepte-le avec dignité et donne-lui ce qu'elle désire ardemment, présence totale et protection. Mais ce n'est que le début de notre immersion. Plus loin, nous irons là où la confiance est remplacée par le désir de pouvoir et où la tendresse cède la place aux instincts animaux. Et n'oublie pas le 10e type, ce signal silencieux qui peut annuler tout ce qui a précédé. Nous nous en approchons pas à pas. Passons maintenant à quelque chose de plus complexe et rare. Si ta femme initie une position où vous êtes assis face à face, les jambes entrelacées comme les racines d'un arbre ancien, ou si elle s'assoit sur tes genoux en t'enlaçant de tout son corps, tu es confronté à l'archétype de l'esthète. Beaucoup d'hommes sous-estiment cette position. Elle semble techniquement compliquée, parfois inconfortable pour les frictions rythmées, exigeant une certaine préparation physique. Mais si elle choisit précisément ce scénario, c'est un signal fort de ce qui se passe dans son âme. Ici, nous sortons du cadre du simple plaisir physique et entrons sur le territoire que Jung aurait appelé la quête de l'intégrité perdue. Regarde la géométrie de cette posture. C'est un cercle fermé. Vous créez un cocon auquel le monde extérieur n'a pas accès. Pour une telle femme, le sexe n'est pas un sprint ni un marathon. C'est une méditation. Elle n'a pas besoin de mouvements rapides et brusques qui coupent du gueule la respiration. Elle a besoin de profondeur. Il lui faut sentir ton cœur battre juste contre sa poitrine. Il faut que votre respiration se synchronise au point qu'il devienne difficile de distinguer qui inspire et qui expire. C'est une demande de dissolution des frontières. Elle veut perdre la sensation de l'endroit où son « je » se termine et où ton « tu » commence. Du point de vue des sensations masculines, c'est un défi à ton self-control. Dans cette position, tu es privé de la possibilité d'effectuer des poussées amples. Tu es obligé de ralentir. Et c'est précisément dans ce ralentissement que réside le secret de son plaisir. Elle veut te sentir en elle le plus pleinement et le plus longtemps possible. Ce n'est pas la force de friction qui lui importe, mais le sentiment de plénitude. Psychologiquement, cela témoigne de son incroyable haute sensibilité et d'un besoin de sécurité d'un niveau encore plus élevé que pour le premier archétype. Si dans la position du missionnaire, elle se cache sous toi ici, elle fusionne avec toi.
C'est une tentative de revenir à l'état d'unité absolue dont nous sommes privés à la naissance. Un détail piquant pour toi. Fais attention à la façon dont elle bouge dans cet entrelacement. Habituellement, ce sont des mouvements circulaires, des hanches à peine perceptibles et lents. C'est comme si elle essayait de t'absorber. Si elle ferme les yeux et rejette la tête en arrière, dévoilant son cou, c'est le plus haut degré d'extase et de confiance. Elle est en transe. À ce moment, tu n'es pas seulement un homme pour elle, tu es une source de vie. Mais sois prudent, ce type de femme ne pardonne pas la superficialité. Si à un tel moment tu commences à penser au football ou essaie d'accélérer la finale pour ta propre décharge, elle le sentira instantanément. La magie s'écroulera. Elle percevra cela comme une trahison du mystère. Pour elle, ce sera équivalent à ce que tu craches dans son âme pendant une confession. Qu'est-ce que cela dit de son caractère dans la vie ordinaire? Très probablement, c'est une nature intuitive profonde. Elle peut paraître calme, voire détachée, mais un océan fait rage à l'intérieur d'elle. Elle cherche des significations là où d'autres ne voient que des faits. Et si elle t'a choisi pour cette posture, cela signifie qu'elle voit en toi un homme capable de supporter cette profondeur, capable non pas seulement de faire l'amour, mais de partager avec elle cette expérience presque religieuse de fusion. C'est une grande responsabilité, mais la récompense est à la hauteur. Les orgasmes dans de tels couples sont souvent décrits comme électriques ou cosmiques, car non seulement le corps y participe, mais aussi tout le système nerveux surchargé par l'intimité. Et maintenant, changeons brusquement de décor. Nous passons à un scénario qui excite les fantasmes de la majorité des hommes, mais qui est souvent interprété de manière totalement erronée. La position de la cavalière, elle est au-dessus. Tu es allongé et elle te domine prenant l'initiative entre ses mains. Cela semble simple. Elle veut dominer, elle veut le pouvoir. Freud se frotterait les mains discutant de l'envie de la force masculine et du désir de la dompter. Mais ne te précipite pas pour tirer des conclusions. Ce scénario est une médaille avec deux faces très différentes et ta tâche est de comprendre laquelle brille devant toi maintenant. Décomposons l'anatomie du pouvoir dans cette posture. Première variante, elle est confiante, son dos est droit, elle te regarde droit dans les yeux ou admire même son propre corps. S'il y a un miroir dans la pièce, ses mouvements sont fluides, amples. Elle danse, pour ainsi dire. C'est la véritable reine. Pour elle, le sexe est une scène, et tu es son spectateur le plus dévoué, et en même temps le trône sur lequel elle est assise. Elle aime l'apparence de sa poitrine sous cet angle. Elle aime le pouvoir qu'elle a sur ton plaisir. Elle sait que l'une de ses inclinaisons, une seule contraction musculaire, et tu deviendras fou. C'est le jeu d'une prédatrice sûre d'elle qui connaît sa valeur. Elle prend ce qu'elle veut, et t'offre le plaisir de contempler son triomphe. Mais il existe une deuxième variante cachée qui est beaucoup plus fréquente. Remarque si elle est au-dessus, mais se penche bas vers toi, cache son visage sur ton épaule. Évite le regard direct, et si ses mouvements sont rapides, rythmés et un peu mécaniques, il n'y a aucune soif de pouvoir ici. Il y a de la peur et un désir de contrôle pour la garantie. Dans cette position, elle contrôle l'angle et la profondeur de la pénétration. Peut-être qu'elle ne fait pas confiance à ton sens du rythme. Peut-être que dans le passé, elle a eu une expérience où l'homme était trop brutal ou inattentif. Et maintenant, elle a développé une stratégie. Si tu veux que ce soit bien, fais-le toi-même. Elle t'utilise comme un outil pour atteindre la décharge, car c'est la seule façon pour elle d'être sûre du résultat. Pour toi, en tant qu'homme, c'est un moment de diagnostic crucial. Si tu as affaire à une reine, ta tâche est d'admirer. Tes mains doivent être sur ses hanches, tes yeux doivent dévorer sa silhouette. Tu dois lui faire comprendre qu'elle est magnifique dans sa puissance. Fais-lui des compliments. Gémis. Montre-lui que tu es conquis. Mais si tu as affaire à une contrôleuse malgré elle, ta tactique doit être différente. Elle a besoin de soutien. Mets tes mains sur son dos, caresse-la, murmure-lui des mots apaisants à l'oreille. Fais-lui comprendre qu'elle peut se détendre, qu'il n'est pas nécessaire qu'elle travaille pour deux. Souvent dans la vie, ces femmes portent tout le poids du quotidien du travail et de la famille. Et au lit, elles continuent à travailler par inertie. Ta tâche est de prendre délicatement et tendrement l'initiative, ou au moins de lui faire comprendre qu'elle peut souffler. Et un autre point piquant de cette posture dont les manuels ne parlent pas. C'est l'occasion idéale pour toi d'évaluer son niveau d'égocentrisme. Observe si elle se soucie de ton confort ou si elle n'est absorbée que par sa propre chevauchée. Change-t-elle le rythme sentant ton approche de la finale pour prolonger le plaisir?
ou se précipite-t-elle vers son propre objectif, oubliant le passager? La position de la cavalière est un test d'empathie. Si elle ne t'utilise que comme un support confortable, c'est un signal d'alarme pour la relation en dehors de la chambre à coucher. Si en te dominant, elle s'efforce de te donner du plaisir, s'adaptant à tes soupirs, apprécie cela. C'est une rare combinaison de pouvoir et de soins qui vaut cher. Mais si tu penses que le contrôle est la limite des désirs féminins, tu te trompes. Plus loin, nous descendrons dans les caves sombres de l'inconscient, où vit le désir de soumission totale. Là où elle ne veut pas être au-dessus, mais être prise, où elle veut oublier son nom et devenir simplement un corps entre tes mains. Et crois-moi, ce contraste peut choquer un homme non préparé. Es-tu prêt à la voir ainsi? Et n'oublie pas le 10e signe. Il est de plus en plus proche. Ce marqueur qui transforme la passion en un désert de glace. Ne le manque pas. Avant de passer aux positions où le pouvoir passe entre tes mains, fais une action simple. Mets immédiatement un pouce bleu à cette vidéo. Ce n'est pas pour moi, c'est pour l'équilibre dans l'univers. Tu reçois des connaissances qui ouvrent les portes de la psychologie féminine et en retour, tu donnes un clic. Échange honnête. Et si tu as reconnu ta partenaire dans la description de la cavalière, écris le chiffre 3 dans les commentaires. Voyons combien nous avons ici de vraies reines et ceux qui savent s'y prendre avec elles. Nous plongeons plus profondément dans une zone où la civilisation se termine et où les anciens programmes des cavernes entrent en jeu. Le 4e type est la femme qui préfère que tu sois derrière. Le doggy style et toutes ses variations. Beaucoup d'hommes adorent cette position pour le visuel et la profondeur des sensations. Mais peu se demandent quel contrat psychologique la femme signe en te tournant le dos. Ce n'est pas seulement un changement d'angle, c'est un abandon volontaire du visage. À ce moment, elle éteint sa personnalité sociale. Elle n'a pas besoin de garder la face, elle n'a pas besoin de jouer les émotions. Elle n'a pas besoin de te regarder dans les yeux. Elle se transforme en une pure fonction, en un corps pur prêt à accepter ton désir. La psychologie fonctionne ici en contraste avec le premier type. Si dans la position du missionnaire, elle cherche un partenaire et un interlocuteur ici, elle cherche un maître. Elle veut se décharger de la responsabilité du processus. En tournant le dos, elle dit « Je fais confiance à ta force animale. Fais de moi ce que tu veux. » C'est une demande de domination. Pour elle, à ce moment, tu cesses d'être Vassia de la comptabilité ou le directeur de l'entreprise. Tu deviens le mâle anonyme, l'envahisseur archétypal, et c'est précisément cette sensation de sa propre impuissance et de ton pouvoir illimité sur son corps qui l'excite. Freud y verrait la réalisation de fantasmes de soumission qui sont tabous dans la vie ordinaire. Détail piquant pour le diagnostic. Fais attention à la façon dont elle réagit aux manifestations de ta force. Si dans cette position, tu poses ta main sur son cou serrant légèrement, ou si tu la saisis par les cheveux, ou si tu la frappes, et qu'en réponse tu n'entends pas une indignation mais un gémissement profond, ou si tu sens qu'elle se donne à toi, tu as affaire à la classique soumise. Pour elle, la douleur et le plaisir se mélangent à ce moment en un seul cocktail. Ta rudesse est pour elle la confirmation de ta passion. Il est important pour elle de sentir que tu perds le contrôle, que tu la désires tellement que tu peux être un peu dangereux. Mais souviens-toi, c'est un jeu subtil. Elle te confie son dos, la partie la plus vulnérable de son corps. Ne trahis pas cette confiance. Ta force doit être contrôlée comme celle d'un prédateur qui joue avec sa partenaire et non qui la tue. Mais il y a aussi le côté sombre. Parfois, le choix de cette position est un moyen d'éviter l'intimité. Si elle insiste toujours, absolument toujours, uniquement sur la position par derrière et évite le contact visuel en principe, il est possible qu'elle se ferme simplement. Il lui est plus facile d'imaginer quelqu'un d'autre à ta place ou elle a honte de son visage pendant l'extase. Ta tâche est de distinguer ces nuances. Si elle cambre passionnément le dos et se blottit contre toi, c'est un jeu de soumission. Si elle se contracte et cache son visage dans l'oreiller comme si elle voulait disparaître, c'est une fuite. Et nous y reviendrons un peu plus tard, lorsque nous arriverons au 10e archétype le plus inquiétant, dont l'ombre plane déjà à l'horizon. Le 5e archétype est un défi à ta forme physique et à ton inventivité. Elle n'aime pas l'horizontalité. Elle t'entraîne à faire ça debout. Elle met ses jambes sur tes épaules sous des angles impensables. Elle utilise les meubles à des fins non conventionnelles. Fais connaissance avec l'acrobate. Pour elle, le sexe n'est pas seulement une décharge ou une conversation d'âme à âme. C'est une aventure. C'est un sport de haut niveau. C'est un spectacle.
Son principal ennemi est l'ennui et la prévisibilité. Si tu lui proposes le même scénario que mardi dernier, elle bâillera. Elle a besoin de drive, elle a besoin de nouveauté. Elle a besoin de sentir qu'elle fait quelque chose d'unique. Le portrait psychologique d'une telle femme nous dépeint souvent une nature démonstrative, avec une très haute libido et une soif de vivre. Elle veut sentir les possibilités de son corps à 100%. Elle aime sentir l'étirement des muscles, l'équilibre au bord de la chute, sentir la tension dans chaque ligament. C'est une dépendance à l'adrénaline transférée dans la chambre à coucher. Elle cherche des sensations fortes qui sont inaccessibles dans les positions statiques. Pour elle, la douleur d'une position inconfortable n'est qu'une épice qui rehausse le goût du plat. Jung pourrait dire que c'est ainsi que se manifeste son archétype de la chercheuse qui ne se contente jamais des terres explorées. Pour toi, c'est un test de conformité. Si tu es un conservateur qui pense que le lit est fait pour dormir et pour une seule position éprouvée, vous ne vous entendrez pas. Elle commencera à s'éteindre ou cherchera celui qui est prêt à transformer la chambre à coucher en salle de gymnastique. Mais si tu acceptes ce défi, tu auras une partenaire qui ne te laissera jamais vieillir dans l'âme. Détail piquant. Ces femmes sont souvent visuellement orientées. Elles aiment voir votre reflet dans le miroir pendant un soutien complexe. Elle aime se sentir comme une star du porno dans son propre film. Soutiens ce jeu. Dis-lui à quel point elle est incroyablement belle dans cette cambrure. Ton admiration pour son audace est le carburant de son moteur. Mais sois prêt, tu devras rester en forme car les acrobates ne tolèrent pas les faiblards. Et ici, nous faisons un court arrêt. Si tu as reconnu ta copine dans ces descriptions, c'est un bon signe. Cela signifie que vous avez un contact. Mais devant nous se trouvent des zones dont on a l'habitude de chuchoter. Nous franchissons l'équateur et entrons sur le territoire du tabou. Si tu es prêt à apprendre sur elle ce qu'elle cache, peut-être même à elle-même, nous continuons. En attendant, prends juste conscience que son corps te parle. Écoute-le. 6e archétype. Nous entrons sur une glace mince. C'est un territoire qui, pour beaucoup d'hommes, est le Saint Graal, et pour beaucoup de femmes, un tabou absolu. Il s'agit de celles qui non seulement admettent, mais préfèrent l'intimité par la porte dérobée, une forme alternative d'amour. Si ta femme initie cela elle-même ou répond avec joie à ta suggestion, cela en dit beaucoup plus sur sa psychologie que tu ne le penses. Enlève ce sourire narquois. Il ne s'agit pas de dépravation ni de clichés pornographiques. Il s'agit d'un degré extrême d'ouverture. Du point de vue de la psychologie des profondeurs, cette zone est la partie la plus protégée, la plus taboue et la plus vulnérable du corps humain. C'est une zone qui, sur le plan évolutif, n'est pas destinée à l'invasion. Et quand une femme t'ouvre volontairement ses portes, elle commet un acte de capitulation suprême. Elle brise la dernière barrière. Elle te dit « Je t'appartiens à un point tel que je n'ai pas de secret et pas de porte fermée pour toi ». C'est une forme de confiance confinant au sacrifice de soi. Elle te permet d'entrer là où il fait sombre, étroit et sale du point de vue des moralistes et transforme cela en source de plaisir pour vous deux. Pour elle, c'est souvent un jeu de mauvaise fille, une façon de se débarrasser du fardeau d'une bonne éducation. Mais il y a aussi un aspect physiologique. C'est une stimulation puissante des zones profondes inaccessibles avec le classique. Si elle choisit cela, c'est une hédoniste de la plus haute qualité qui n'a pas peur de son corps. Mais il y a une nuance critique pour toi. Dans ce scénario, tu n'es pas seulement un partenaire, tu es un chirurgien. Un mouvement maladroit, une tentative de prendre par la force sans préparation, sans respect pour son anatomie, et tu lui causeras une douleur qui fermera cette porte pour toujours. Tu dois être patient comme un démineur. Ton pouvoir ici est absolu, mais ta responsabilité est maximale. Si tu la guides à travers cette expérience avec soin, lui donnant du plaisir et non de la douleur, tu la lieras à toi par des liens plus forts qu'un contrat de mariage, car elle n'accordera pas une telle confiance au premier venu. Le 7e archétype nous fait sortir de la chambre à coucher dans la rue. L'ascenseur. La voiture sur le bas-côté, les cabines d'essayage du magasin, le balcon de l'hôtel, le parc au crépuscule. L'exhibitionniste. Elle s'ennuie entre 4 murs. Sa libido dort quand tout est sûr et prévisible et ne se réveille que lorsqu'il y a un risque d'être attrapé. La peur. Voilà son aphrodisiaque. La décharge d'adrénaline dans le sang à l'idée que quelqu'un pourrait voir, entrer, entendre, aiguise sa sensibilité sans foi. Un simple contact dans la chambre à coucher n'est pour elle qu'un contact. Le même contact dans un cinéma au dernier rang est un choc électrique.
Le portrait psychologique est clair ici. Une rebelle, une éternelle révolutionnaire qui enfreint les règles pour se sentir vivante. Peut-être que dans la vie ordinaire, elle porte un tailleur strict et travaille comme avocate, mais à l'intérieur vit une voyou qui veut tirer la langue à la moralité publique et tu lui es nécessaire comme complice d'un crime. Elle n'a pas besoin juste d'un amant. Elle a besoin d'un partenaire pour un jeu dangereux, un partenaire qui partagera le risque. Pour toi, cela peut être épuisant de chercher constamment de nouveaux endroits, d'être constamment aux aguets. Mais la récompense est la passion d'un volcan. Elle se donnera à toi aussi violemment et rapidement qu'elle ne le fera jamais à la maison, sur la douce plume car le temps est limité, le danger est proche et il faut tout prendre immédiatement. Conseil piquant, si tu as une telle partenaire, ne lui propose pas juste du sexe. Propose-lui une espièglerie. L'intrigue est plus importante pour elle que les préliminaires. Mais souviens-toi, le risque doit être contrôlé. Ta tâche est d'assurer la sécurité de sa folie, d'être celui qui est en faction pendant qu'elle perd la tête. Le 8e archétype est un retour brutal à la tendresse. La position des cuillères. Vous êtes tous les deux couchés sur le côté, tu l'enlaces par derrière, répétant les courbes de son corps. C'est la position la plus confortable, la plus paresseuse et la plus chaude. Si elle l'a choisie comme principale pour le sexe et non seulement pour dormir, c'est un signal puissant de son besoin de protection. Elle ne veut pas voir ton visage, mais pas parce qu'elle veut être prise de force, comme la soumise. Non, elle veut sentir ta poitrine contre son dos comme un mur impénétrable. Elle veut être dans son refuge. Tes mains l'enlaçant par devant sont pour elle le château qui la protège de tous les malheurs du monde. Psychologiquement, c'est une régression, un retour à l'état d'enfant bercé. Elle ne cherche pas tant l'orgasme que l'apaisement par l'ocytocine. Elle a besoin de savoir que tu es grand fort et que tu es là. Le sexe dans cette position est souvent l'entendre, mettant l'accent sur la tactilité, les caresses, la chaleur. C'est la position de l'intimité émotionnelle maximale, sans agressivité. Elle te permet d'être au plus près d'elle tout en conservant son autonomie, ne se dissolvant pas complètement en toi, comme dans la position de l'esthète, et ne se soumettant pas à toi, comme dans la position par derrière. Pour toi, c'est un signal « j'ai froid dans ce monde, réchauffe-moi ». Si tu commences à agir trop durement, elle se contractera. Ici, une force douce est nécessaire. Mais sois attentif. Si c'est la seule position qu'elle admet, il est possible qu'elle ait des blocages à l'expression ouverte de la sexualité. La position des cuillères lui permet d'obtenir du plaisir en se cachant et en ne manifestant pas trop d'activité. C'est sûr. Ta tâche est de lui donner progressivement assez de confiance pour qu'elle veuille se tourner vers toi et regarder dans les yeux de sa passion. Le 9e archétype peut frapper l'amour-propre masculin si l'on n'en comprend pas l'essence. C'est une femme qui évite la pénétration directe, préférant d'autres formes de caresses. Ou bien elle fait tout elle-même pendant que tu regardes simplement, ou bien elle exige uniquement des caresses orales, ne donnant rien en retour. C'est la soliste. À première vue, cela pourrait ressembler au paradis. Tu es allongé, elle agit. Ou tu travailles avec ta langue et elle est heureuse. Mais si cela devient un système et que l'acte de fusion complet est constamment repoussé sous divers prétextes, il est temps d'activer l'analyse. La psychologie ici est tranchante comme un scalpel. Carl Jung y verrait un trouble narcissique ou une peur profonde d'être absorbé. En refusant de te laisser entrer dans son corps, elle maintient la distance. Elle dit « Je prendrai du plaisir avec toi, mais je ne te laisserai pas entrer dans mon temple. Je ne veux pas être rempli par toi. » C'est une barrière. D'un côté, cela peut être un signe d'égoïsme. Elle est focalisée uniquement sur une fin rapide et garantie qu'elle sait comment obtenir, et elle a la paresse de dépenser de l'énergie pour une danse en couple. Elle t'utilise comme un instrument infaillible ou comme un spectateur. C'est de l'attitude de consommation à l'état pur. Mais il existe aussi une autre version plus triste. Peut-être qu'elle ne croit tout simplement pas que tu sois capable de lui procurer du plaisir de manière classique. Peut-être qu'elle a eu des expériences d'échec et maintenant elle choisit le chemin de la moindre résistance. Pour toi, c'est un défi. Si tu rencontres une soliste, tu as deux chemins, soit t'incliner devant le rôle de personnel de service, soit devenir un maître. Tu devras lui prouver que le contact avec toi peut être plus intense que ses propres doigts. Cela demande de la patience, l'étude de son anatomie et la capacité d'écouter son corps mieux qu'elle-même. Mais si tu réussis à déverrouiller ce code et à la forcer à implorer la fusion, ce sera ta plus grande victoire.
Tu ne feras pas que lui donner du plaisir, tu briseras son mur de méfiance. La fugitive ou le fantôme dans ton lit. Et nous voici arrivés à la fin au 10e archétype. Je t'avais prévenu au tout début que ce serait la conversation la plus difficile, mais la plus importante. Oublie l'acrobatie, le pouvoir et les jouets. Regarde la femme qui est allongée à côté de toi. Le 10e type, c'est la fugitive. Extérieurement, tout peut sembler normal. Elle accepte l'intimité, elle écarte les jambes, elle peut même émettre quelques sons. Mais si tu allumes ton intuition, tu sentiras un froid glacial. Son corps est tendu comme une corde, mais pas par la passion, mais par l'attente de la fin. Elle évite tout contact visuel regardant le plafond ou le mur. Ses mains sont inertes ou serrées en poing. Elle est là, mais elle n'est pas là. C'est le diagnostic le plus effrayant pour une relation. C'est le sexe par obligation. Le sexe comme paiement du loyer de la tranquillité du statut de famille normale. Le choix de sa position n'a ici aucune importance, car elle transforme n'importe quelle position en posture de cadavre. Psychologiquement, c'est un cri à l'aide ou, pire, un adieu silencieux. Son corps est fermé, elle a construit une forteresse à l'intérieur d'elle, et tu es en train d'assiéger une ville vide dont les habitants sont partis en guérilla. Freud aurait appelé cela « Thanatos, l'attirance vers la mort de la relation ». Elle endure et cette endurance détruit son psychisme et ton estime de toi-même. Pourquoi cela arrive-t-il? Les raisons sont multiples. Une rancœur que tu n'as pas remarquée, ta rudesse dans le passé, une infidélité ou simplement la mort de l'amour que vous avez tous les deux peur d'admettre. Elle accomplit son devoir conjugal, haïssant chaque seconde de ce processus. Et le plus terrible, c'est que tu le sens peut-être, mais tu continues faisant semblant que tout va bien. Tu prends ton plaisir, tu utilises son corps et tu te tournes vers le mur. À cet instant, tu tues la dernière chose qui restait entre vous. Il n'y aura pas de détails croustillants ici. Voici une instruction de survie. Si tu remarques des signes de la fugitive, arrête-toi immédiatement. Même si tu es au sommet, même s'il ne te reste qu'une demi-minute, arrête-toi, sors d'elle et contente-toi de l'étreindre ou de la couvrir d'une couverture et regarde-la dans les yeux. Demande-lui ce qui ne va pas. J'ai l'impression que tu ne te sens pas bien. Cet acte, le renoncement à ton plaisir au nom de ses sentiments, peut devenir la thérapie de choc qui sauvera votre mariage. Cela lui montrera qu'elle n'est pas pour toi une poupée de caoutchouc, mais une personne vivante. C'est un moment de vérité. Peut-être qu'après cela, il y aura un scandale des larmes, une crise d'hystérie, mais c'est mieux que le silence de mort et le corps froid sous toi. La véritable force masculine, ce n'est pas la capacité de prendre quand on te donne. C'est la capacité de refuser de prendre quand on te donne sans amour. Souviens-toi de cela. L'accord final, l'art de lire sans mots. Nous avons parcouru le chemin de la romance à la guerre froide, 10 miroirs dans lesquels se reflète l'âme féminine. Tu as vu la partenaire qui cherche l'amour, la reine qui aspire au pouvoir, l'expérimentatrice qui ouvre des portes interdites et la fugitive qui construit des murs. Maintenant, tu as les clés en main. Mais qu'en faire? La principale erreur que tu pourrais commettre maintenant, c'est de commencer à coller des étiquettes. Ah, tu es dessus, donc tu veux le pouvoir. Tu es derrière, donc tu te soumets. La femme n'est pas un schéma statique, elle est un océan. Aujourd'hui, elle veut être une petite fille dans tes bras parce qu'elle est fatiguée du travail et demain, elle se réveillera acrobate, avide d'aventure. Sa position favorite peut changer avec les phases de la lune, son cycle ou son humeur. Et ta tâche n'est pas de l'enfermer dans les limites d'un seul archétype, mais d'être flexible, d'être ce miroir qui reflète ses désirs et les amplifie. La véritable maîtrise de l'amant, ce n'est pas la connaissance du Kama Sutra, c'est l'empathie. C'est la capacité de lire son signal avant qu'elle ne le verbalise. Si elle se tend vers toi avec ses lèvres, donne-lui la tendresse du partenaire. Si elle te pousse sur le dos, donne-lui le pouvoir de la reine. Si elle se recroqueville, donne-lui la protection des cuillères. Deviens pour elle le partenaire idéal qui comprend son langage corporel mieux qu'elle-même. Et alors votre chambre à coucher se transformera d'un lieu pour évacuer la tension en un temple où vous deviendrez tous les deux plus forts, où il n'y a pas de mensonges, où il n'y a que la vérité nue, la passion et la confiance. Et souviens-toi, le meilleur sexe, ce n'est pas de la gymnastique, c'est une conversation entre deux âmes qui n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Maintenant, tu connais ce langage. Va et utilise-le. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué?
N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous offre une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds, fidèles à l'esprit de Carl Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre, pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.